Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir pas mal de choses ensemble. Des produits que je teste depuis un petit moment et une très belle découverte, une palette qui m'a plutôt bluffée par la qualité des fards et la pigmentation. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà l'info puisque je partage des choses parfois en amont. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et je voulais également vous parler du nouveau fond de teint de Laura Mercier que je possède depuis un petit temps et dont je n'ai pas fait la revue de suite, mais vous comprendrez pourquoi. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de ce fond de teint. Maintenant je vais vous faire mon petit topo, comme d'habitude j'ai eu le temps de le tester sur une peau très déshydratée parce que ça fait un moment que je l'ai, et sur une peau un peu moins déshydratée. Vous allez voir, il y aura forcément des points positifs et négatifs par rapport à votre type de peau, autant que vous l'avez déjà, donc n'hésitez pas à partager votre avis. Je vais juste commencer à mettre deux bases différentes puisque j'ai une peau mixte. J'ai les joues beaucoup moins déshydratées à ce moment-là il fait moins froid, mais toujours un petit peu, et la zone T qui brille un petit peu plus en été, forcément, puisqu'il fait un petit peu plus chaud. Donc je vais contrôler tout ça. Je mets des bases parce que je trouve que c'est nécessaire avec le fond de teint que je vais utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors on commence déjà par hydrater ses lèvres. Je ne suis pas une équipe qui gagne. Je sors le Fat Lip Drip Oil. Bon, vous allez le voir très souvent, vous savez que c'est un de mes chouchous, que ce soit pour hydrater mes lèvres ou en support pour mon maquillage. Je l'adore. Cette petite odeur de fruits en plus. Je vais sortir de base, dont une dont je vous parle assez souvent. C'est la Pure Canva Primer, la Blurring Floutante. D'ailleurs, ces bases, je trouve que nous n'en parlons pas assez. Elles sont très bien, les bases de Laura Mercier, sans silicone, elles sont pas grasses, elles fusionnent bien avec la peau. Je les aime toutes. Parce que j'aurais pu mettre la lumineuse que j'aime beaucoup sur mes joues, mais je veux que vous puissiez voir vraiment le résultat du fond de teint sans lumineux en dessous. Ça vous permettra d'avoir un visuel un peu plus concret, on va dire. Mais j'aime bien aussi avec une base lumineuse, notamment sur mes joues. La blurring, j'aime bien parce que comme j'ai une zone T qui a tendance un petit peu plus à briller, ça contrôle bien l'excès de sébum, mais surtout elle a un petit côté floutant que j'aime plutôt bien. Elles sont légères, ces bases. Je les ai déjà présentées, mais franchement, je trouve que elles sont très efficaces. Maintenant, c'est comme pour tout, faut pas en mettre beaucoup. Si vous en mettez de trop, ça fera tout l'effet inverse. Et prenez le temps de masser vos bases. Je vais me rapprocher peut-être. Je suis un peu loin, non? Oui, j'étais un peu loin. Donc moi, je mets la blurring principalement sur ma zone T, c'est-à-dire au niveau de mon front où j'ai tendance à briller, au niveau de mon nez, juste ici où on a tendance à voir un petit peu les pores apparents, ce qui est totalement normal. C'est bien le maquillage pour flouter un peu, mais croyez-moi, les pores c'est important. Bah de toute façon, voilà, ils ont une utilité. Alors après, souvent on me dit oui, les bases floutent pas assez. Alors à part la Laura Mercier où je trouve qu'elle est bien efficace, c'est pas le produit où je trouve qu'on voit un truc de dingue, à part les poudres. Les poudres, je trouve que on arrive à un très joli résultat, c'est un effet d'optique bien sûr. Juste petit aparté, après je connais pas votre routine, mais sachez que parfois, les pores dilatés, quand c'est ponctuel ou quand il n'y a pas une génétique derrière, c'est beaucoup lié. Enfin, je fais une généralité, il y a plein de tenants et d'aboutissants par rapport à votre type de peau, mais c'est beaucoup lié aussi à la déshydratation. Parce que ça m'est arrivé, je parle en connaissance de cause. Il y a quelques années, bon j'ai toujours pris soin de ma peau, mais il y a quelques années, je trouvais que tous mes fonds de teint étaient une catastrophe sur ma peau. Et pourtant ceux qui m'allaient très bien, qui étaient très jolis sur moi. Et puis j'ai changé ma routine parce qu'en fait j'avais une routine un peu trop émolliente, un peu trop adaptée finalement pour une peau sèche parce que je tiraillais de partout. Et en fait j'ai réintroduit de l'hydratation parce que je trouvais que tous mes fonds de teint envoyaient mes pores apparents, c'était catastrophique. Et en fait, finalement, il s'avère que c'était lié à une déshydratation et j'ai vu la différence. Je pose ça là, prenez vos tenants et aboutissants. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les produits que j'aime beaucoup, D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les produits que j'aime beaucoup pour les peaux déshydratées, ça pourra peut-être vous être utile, même pour les peaux sèches, mais même pour les peaux grasses, parce que vous pouvez avoir une peau grasse déshydratée, sait-on jamais. Une fois que j'ai mis la blurring sur ma zone T, je mets la Pure Canva Primer hydratante cette fois-ci, pour apporter un shoot d'hydratation sur mes joues. Alors, j'ai pris les bases qui vont avec le fond de teint, mais évidemment, vous pouvez prendre d'autres bases que vous avez déjà à la maison. Moi, j'aime beaucoup celle-ci, j'en aime plein d'autres, mais franchement, je trouve que, encore une fois, je trouve qu'on les voit pas assez. Parce que franchement, elles sont très bien, elles sont pas trop grasses, elles fusionnent bien la peau, et la hydrating, pardon, elle est vraiment agréable et elle est vraiment hydratante sans effet gras. Comme je vous dis, je les aime toutes. La lumineuse, qui est pas trop lumineuse, la Perfecting qui est avec un SPF 30, que j'aime bien aussi.
Je vais donc vous parler du nouveau fond de teint de Laura Mercier, qui est donc le Real Flawless, qui est un fond de teint haute perfection avec de la légèreté. Je vais vous dire les promesses de ce fond de teint. D'ailleurs, petite attention sur le packaging que je trouve très joli. Je trouve qu'il fait qualitatif, il fait fond de teint luxe, avec ce petit liseré comme ça doré. Enfin, je le trouve assez beau, assez qualitatif. Est-ce que c'est suffisant? Pas du tout. Alors, ce fond de teint, moi je l'avais acheté sur Cult Beauty parce qu'il n'était pas encore sorti sur Sephora et maintenant il est sur Look Fantastic. Alors je vous pose ça là parce que cette vidéo est en partie en collaboration avec Look Fantastic, donc ce qui veut dire qu'il y a une partie de la vidéo, j'utilise des produits que j'ai soit sélectionnés ou achetés sur Look Fantastic. Bon, celui-ci c'est pas le cas mais maintenant il est sur le site, mais c'est surtout que mon code passe dessus, donc c'est à mon sens plus avantageux. Enfin, vous de voir votre petite popote ce qui est le mieux pour vous. Mais en tous les cas, mon code passe dessus. Ce qui m'en vient à vous dire que je voulais tester les bases de Laura Mercier parce que je trouve que ça fonctionne bien. Mais sachez que ça fonctionne aussi, par exemple, avec la base lumineuse de chez Maybelline. J'aime bien sur mes joues. La Hollywood Flawless Filter un peu moins parce que justement je trouve que c'est un peu trop hydratant avec ce fond de teint, mais je vais vous expliquer tout ça. Et certains des produits dont je vais vous parler, vous pouvez également les trouver sur Look Fantastic et mon code passe dessus. Il y a certains produits où vous les trouvez pas sur Look Fantastic, je vous mettrai le tout en barre d'infos, mais vous verrez. Mais revenons à ce fond de teint et aux promesses justement. C'est donc un fond de teint qui se veut léger, avec une couvrance quand même moyenne modulable, une tenue infaillible waterproof de 12 heures. Il a une technologie Perfecting Color et également il a pour but de flouter les pores, les irrégularités, de pas avoir cet effet masque, d'être effet seconde peau. Bon, en même temps j'ai envie de dire c'est un peu toutes les promesses des fonds de teint qu'on voit aujourd'hui. Il a pour but également d'être hydratant confortable et de contrôler l'excès de brillance tout au long de la journée. Hors caméra, j'ai humidifié mon pinceau et je vais donc prendre deux petites pompes que je vais travailler comme d'habitude en le plaçant au doigt dans un premier temps. Alors au départ, je vais vous le dire directement, je n'ai pas aimé ce fond de teint. Alors je l'essaye toujours sans base, je l'essaye toujours avec des bases en fonction de ce que je ressens. Je le trouvais trop clair, mon trépied. Je le trouvais trop clair, il s'oxyde un petit peu donc ça va, mais il reste quand même un petit peu clair pour moi. Bon après avec un effet bombine ça va. Je le travaille par tapotement. En fait, au départ, ce que je n'ai pas aimé dans ce fond de teint, c'est que je trouvais que il se plaçait pas comme je voulais. Et en plus de ça, comme j'avais la peau très déshydratée, je trouvais que il marquait un petit peu. Et il n'était pas vraiment confortable à partir de quelques heures. C'est un des chouchous de mon amie Séverine, où on était... Alors on a souvent des fonds de teint en commun, mais là pour le coup on était très divisés, elle et moi. Bon, j'ai une peau beaucoup plus déshydratée que la sienne. Et du coup, dans les premiers temps, on me dit « Oh, j'adore, j'ai mis mon Laura Mercier ». Parfois, elle me fait un feedback « J'ai mis mon Laura Mercier, j'adore, j'adore, j'adore ». Et moi, je lui disais « Bah, je sais pas, moi, c'est pas un coup de cœur ». Et au final, je l'ai mis de côté, je l'aurais essayé de temps en temps. J'avais toujours le même retour. Après, je l'ai essayé avec d'autres bases. Tu vois, c'est pas mal. Puis après, j'ai « Ah ouais, ça migre un petit peu là ». Bon, bref, je me suis fait pas mal d'observations. Mais c'est surtout la plus grosse observation, c'est que il n'était pas encore assez confortable pour moi. Je trouvais que la stabilité ça pouvait aller quand même, mais il était trop inconfortable sans l'être autant que le KVD si je le mets seul. Maintenant, là où j'ai été aussi un petit peu, oui, déçue, je vais vous montrer quand même ce que ça donne avec... Il est un peu clair hein, quand même toujours. Et on voit encore mes taches en transparence. Donc pour moi, quand on dit que c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne modulable, je trouve quand même que c'est une couvrance légère au départ. Après, il se module très bien, mais on est plus sur une couvrance... Alors à la fois, ils disent que c'est un fond de teint léger, mais quand même avec une couvrance moyenne. Donc couvrance moyenne... Par contre, si vous aimez que ce soit naturel, vous allez beaucoup aimer son teint. Parce qu'effectivement, il a cet aspect seconde peau qui est très joli. Et d'ailleurs, cet aspect seconde peau, maintenant que j'ai une peau beaucoup plus agréable, moins déshydratée, ce fond de teint est beaucoup plus agréable sur moi. Il se décroche beaucoup moins, il est plus confortable. Là j'ai mis des bases, mais ça m'est arrivé de ne pas en mettre, mais je préfère tout de même sur mes joues avec une base. J'ai encore quand même une peau déshydratée, mais ça m'arrive de ne pas mettre de base sur ma zone T par exemple. Maintenant, ce qui a fait que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, c'est que je le trouvais quand même un petit peu clair. Mais en soi, je préfère que ce soit trop clair que trop foncé. Mais quand même un chouille clair. Si on s'attend effectivement à une couvrance moyenne, on peut être déçu. Maintenant, c'est justement ce qu'aime mon amie Séverine, puisqu'elle aime beaucoup plus la légèreté. Moi j'ai des taches pigmentaires, donc j'aime bien un petit peu
avoir un poil de couvrance supplémentaire, mais comme c'est ce module, bon après on peut toujours s'arranger. Ce que j'aime aussi c'est qu'il a un beau coup d'éclat ce fond de teint. Quand vous êtes fatigué tout ça, ça vous donne, enfin, faut faire les cernes bien sûr, ça vous donne un bel effet frais. Et d'ailleurs c'est pas quelque chose qu'on peut remarquer au départ lorsque je trouve qu'il peut être déshydratant au cours de la journée, moins maintenant encore une fois. Parce que quand vous l'appliquez, vous sentez qu'il est hydratant, confortable, il dégage une belle lumière. Et ça vient au courant de la journée, donc attention à votre type de peau. Pour peau sèche, franchement, je vous recommande pas. Je vais venir ensuite le moduler à certaines zones, parce qu'on voit quand même mes taches en transparence. Alors moi j'aime bien quand c'est plus unifié, mais c'est en fonction de vous. Si c'est suffisant pour vous, ça pourra potentiellement vous plaire. Alors après il se module très bien. Maintenant on est vraiment sur... moduler, on est vraiment sur une couvrance moyenne moins. On n'est pas sur une couvrance moyenne, ouais, c'est moyenne moins. C'est bien, mais c'est pas non plus voilà, le fond de teint qui va camoufler des taches rapidement, ou voilà. Mais en soi, c'est pas ce qu'il promet. Mais vous voyez, il reste quand même clair. Et il est vrai que si la couleur était un peu plus adaptée, j'aurais moins de retouches à faire parce qu'avec mes taches pigmentaires, elles se verraient moins en dessous. Comme il est un peu clair, je les vois un peu plus. Donc ça joue aussi, hein, la couleur. En fait, j'ai pris la couleur que je prends habituellement chez Laura Mercier. Mais visiblement, pour ce fond de teint, il est un peu plus clair. Aujourd'hui, en anti-cerne, je vais mettre celui de Natasha Denona. D'ailleurs, celui de Natasha Denona, bah, mon code passe dessus. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, les anti-cernes en ce moment avec lesquels je tourne et que j'adore, c'est le It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spot. Je sais pas s'il est arrivé sur Look Fantastic. Je mettrai ça en barre d'infos. J'aime également, et ça je vous en ai parlé dans cette vidéo, j'aime aussi le Glowish avec le Natasha Denona, mais j'aime bien le Natasha Denona seul, mais j'aime bien les deux combinés. Et lui tout seul quand je veux un make-up no make-up. Et un de mes chouchous, je vous en ai parlé dans cette vidéo-là. Je vais pas mettre celui-ci parce que ça fait quelques jours que je le mets, j'ai envie de changer. Et puis vous le trouvez pas sur le Fantastique, mais en même temps je vous en parle ici parce que clairement, je le vois nulle part. Mais le concealer de Fiv, je trouve qu'il est vraiment bien. Je vous en ai parlé en vidéo, je vous en reparlerai, vous allez le voir souvent passer parce que clairement, je me demande s'il n'est pas dans mon top 5. Préparez-vous pour un top de compète. Là, je vais mettre le Natasha Denona. Alors, juste au coin interne, j'aime bien ma couleur, je trouve que je l'ai plutôt bien choisie. Alors, pourtant c'est pas facile à trouver les couleurs, hein. Regardez sur Google maximum, et là c'est plutôt pas mal parce qu'il a un petit sous-ton jaune pêche là comme ça. Je vais le laisser fusionner, je suis vraiment blanche, il va vraiment falloir faire un effet bonne mine. Et oui d'ailleurs, en plus mon effet bonne mine, oui je vous en parle après. Bon, ne dépassons pas les étapes. Je vais faire mes sourcils hors caméra, je vous laisse aller voir ma vidéo sur le sujet, comment les réaliser. Sourcils faits, alors je vais maintenant travailler le Natasha Denona, donc ce qui est bien c'est que je peux le laisser quand même un peu poser. Et je viens le travailler au doigt, bon je vous l'ai déjà présenté, je l'aime bien, il a une belle couvrance, il est modulable, il est quand même confortable, il est encore plus confortable pour moi avec le Glowish, mais seul franchement il est très bien, il a une belle stabilité. Et il fait déjà un bon job. C'est un concealer assez rapide quand vous voyez j'ai pas le temps, ça peut être lui que je vais mettre, ou le Fiv que j'aime beaucoup aussi. Je le trouve bien efficace, bah d'ailleurs ça parle quoi. On va passer juste après aux yeux. Je voulais vous parler de cette palette que je vous ai donc montrée sur Instagram. Je vous mettrai d'ailleurs les visuels. Ça va être très parlant. Parce que déjà, j'ai vu qu'elle était nouvelle sur le site de Look Fantastic. Elle n'est pas très chère de base, avec mon code encore moins, mais de base elle n'est pas très chère. Je vais vous expliquer quand même un petit truc qui est très important parce que sur Instagram, même si je l'ai expliqué sur ma story, on est revenu vers moi et me dire bah je comprends pas, elle est où la rose? En fait, quand vous regardez le visuel sur Look Fantastic, on a l'impression que cette palette est un peu plus neutre, un peu plus brun, orangé. Et la mienne, quand vous allez voir les swatchs juste à côté, elle est... Enfin, la mienne, c'est celle-là, c'est celle du site. Hein, elle est plus orangée dans les tons rouge, rose, enfin orangé, rouge, rose, marronné également. Et donc elle est très différente du site. Donc attention, si vous vous attendez vraiment à cette harmonie chez vous, sachez qu'elle est complètement pas différente, mais elle est pas dans les sous-tons que vous pouvez voir sur le site. Donc je l'avais marqué en story, mais il y a quelques personnes qui n'avaient pas lu la petite indication, si vous passez par là, où j'expliquais qu'effectivement, au vu du visuel, ça peut être trompeur. Mais c'est bien celle-ci que vous voyez sur le site, c'est la Nuda Hot 303, et effectivement, ça peut porter à confusion, donc faites attention, c'est bien les visuels que vous voyez là, je fais mes swatchs à la lumière naturelle, c'est celle qui est le plus parlant,
Et comme vous pouvez voir sur les swatchs, on est sur une superbe pigmentation, des fards très lumineux, crémeux, soyeux, une magnifique pigmentation. J'ai été agréablement surprise parce que quand je l'ai vue visuellement, j'aimais bien l'harmonie, même si c'est vrai que sur le site elle est différente. Mais quand j'ai swatché, je fais waouh! La preuve en est dans cette vidéo. Franchement, très 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 joli. Alors le make-up que vous avez vu dans cette vidéo arrive ou sera déjà sur Instagram, je ne sais pas. On verra bien, mais en tout cas il arrive. Et là je vais faire quelque chose d'assez simple. Mais ce que je peux vous dire sur la qualité des fards, c'est autant les lumineux, vous avez certains sont un peu plus métallisés, d'autres un peu plus irisés. On a quelques paillettes d'un... C'est très 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 joli. Et les mats, alors les mats on en a que deux, hein, et ils sont très soyeux, ce travail à merveille. Bluffé. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je vous la recommande. On va partir sur ce make-up. Petite observation tout de même qui a son importance puisque c'est l'avantage et l'inconvénient. Alors avant ça, je mets ma base. Donc je mets la base de chez MAC. J'ai toujours pas retrouvé ma base LH. Ça devient, j'allais dire problématique, non, parce que j'adore la MAC. Mais où est-elle? Mais qu'est-ce que je fais avec cette base? En ce moment, elle me fait tourner briques. Je sais pas où elle est. Elle travaille trop, c'est pour ça elle en a marre. Bon, la MAC est très bien aussi. Mais bon, j'aime bien aussi la LH. Petite observation tout de même, je vous ai dit que ce sont des fards très pigmentés et effectivement ils le sont. Attention, les métallisés, les lumineux, très peu suffit. C'est-à-dire que l'idée est de travailler le fard, il est quand même assez soyeux. Je vous montre particulièrement celui que j'ai utilisé. Quand je le prends, j'appuie pas trop justement parce qu'on a tout de suite de la pigmentation. Et en plus de ça, vous voyez, ça fait un fard un petit peu soyeux mais un petit peu légèrement émollient sous le doigt. Donc du coup, très peu suffit pour avoir vraiment l'effet optimal. Si vous en mettez trop, ça va être trop chargé sur votre paupière, ça sera trop lourd, trop grossier. Et du coup, ça peut marquer certaines zones des plis ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment en mettre peu et travailler le fard. Alors c'est valable pour tout, mais particulièrement avec ce genre de fard un peu crémeux, un peu émollient. Pinceau 16 de chez Refer. Je vais donc prendre ce magnifique fard, un fard mat soyeux qui est très pigmenté mais surtout qui se travaille comme un charme. Ça glisse sur votre paupière. Pas trop de risque d'erreur puisque déjà la couleur est très jolie je trouve. Ça fait un beau fard de transition, j'aime beaucoup. Mais alors ça glisse. Hein. Ça, des fards mat comme ça on en veut tous les jours. Il y en a que deux dedans. Les Natasha Denona sont vraiment pas mal. Mais là, la qualité des fards mat est pas mal. Ça glisse, ça glisse, ça glisse. Alors je vais faire un maquillage quand même assez rapide, contrairement... Enfin l'autre était rapide, oui et non. Mais voilà, pour vous montrer un petit peu d'autres fards que j'avais peut-être pas utilisés. Mais je vous en referai d'autres parce qu'elle est vraiment belle cette palette. Et je vais utiliser ce fard. Donc très peu, vous voyez, je tapote légèrement. Vaut mieux doucement mais sûrement. Donc je viens justement tapoter sur ma paupière. Vous voyez comment ça... Pouf, tout de suite on a la pigmentation. Mais en plus comme c'est un fard un peu émollient, ensuite il faut le faire glisser. Pour que le pigment adhère bien à votre paupière. Vous voyez, toute la lumière se révèle de ce fard. Et c'est surtout ça qui va faire que vous en mettrez pas beaucoup, que ça va bien fusionner à votre paupière et que ça aura un rendu plus naturel. Enfin, plus naturel, on s'entend par là, c'est-à-dire que le fard sera pas trop grossier, trop épais sur votre paupière. Voilà, ce genre de texture, il faut vraiment travailler le fard. Et comme ça, c'est une texture un peu émolliente, vous n'avez pas vraiment de chute si vous n'en mettez pas de trop. Donc là, je l'ai mis sur toute ma paupière mobile, je remonte un petit peu au-dessus de mon pli de paupière justement pour délimiter ma paupière tombante, lui donner l'aspect... un peu moins tombante. Et je viens prendre cette fois-ci un pinceau, là c'est celui de LH304 qui est légèrement plus dense parce que celui que j'ai pris juste avant est un peu plus fluffy, un peu plus mou, ce qui permet de disperser le fard. Donc je vous avais montré comment estomper les fards dans cette vidéo. Et là je prends un pinceau un peu plus dense parce que comme c'est une texture un peu émolliente, si vous prenez un souple, vous n'allez pas estomper correctement, ça va pas accrocher votre fard qui a besoin d'accrocher. Donc celui de LH est bien pour ça. Et du coup, bah, ça va mieux l'estomper, le fusionner à l'autre couleur. Déjà comme ça avec du mascara, c'est suffisant, vous savez. J'ai ensuite pris cette couleur que j'ai tout d'abord mis au ras de cils. Donc je travaille par tapotement et je vous dis là c'est un mat aussi, mais regardez, j'en ai pas pris beaucoup, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je vais dans la continuité de mon ras de cils pour avoir la bonne direction et ce travail à merveille. Mais je vais pas l'utiliser seul. Je vais également en mettre au ras de cils supérieur, donc je travaille par tapotement. Hop, je fais glisser. Franchement, ces mat là, beauté. Après, évidemment, il faut aimer l'harmonie. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu d'autres couleurs. Mais honnêtement, au vu de la qualité, je suis preneuse de vert. Enfin bref, je suis preneuse. Parce que c'est pas mal du tout.
J'ai mis au-dessus, en dessous, et maintenant je vais venir reprendre ce fard. Je le prends en tapotant légèrement. Si vous avez un jour la palette, vous allez vous en rendre compte, ça fait vraiment un glissé comme un peu un fard poudre crémeux. Et donc je viens travailler par tapotement dans un premier temps. Du coup ça me donne un côté rouge, rose, orangé avec un peu de lumineux. Alors à vous de voir si vous préférez l'un ou l'autre ou les deux en même temps. Moi j'aime bien les deux en même temps parce que le fait d'avoir apporté du mat en dessous, ça permet d'avoir un peu plus d'opacité sur l'autre, bien qu'il est opaque. Mais surtout je voulais un petit rouge orangé et j'ai juste en ajouté un petit peu au-dessus. Ça se fait facilement. Je prends cette couleur que je viens mettre au coin interne. Très peu suffit. On tapote bien et on fait glisser. Ça relève le lumineux. Toujours la même couleur et cette fois-ci je vais mettre ça au centre de ma paupière. Juste pour apporter un petit peu de lumière comme ça, un petit effet d'optique lumineux quand le soleil tape. Pas trop, hein, surtout pas trop, ne surchargez pas en fard. Et je vais sortir un crayon que j'aime d'amour et que j'aime tant, qui n'est pas sur le site Look Fantastique, mais que j'adore. Le bronze de Victoria Beckham, que j'adore. Alors là c'est un nouveau, j'en ai déjà terminé un. J'ai encore du backup. Lui, il sera dans ma collection Ad Vitam Aeternam, je l'adore. C'est le crayon que je sors quand je sais pas quoi mettre, quand j'ai pas le temps et que je veux aller vite. Je vous ai partagé tous les produits que j'avais dans cette vidéo qui est dédiée à la marque Victoria Beckham. Je mets en muqueuse supérieure et inférieure dans un premier temps. Et comme ça glisse, ça va tout seul. Hop. Alors je vous ai pas dit, mais les pinceaux crayons que j'utilise pour les ras de cils, c'est le 03 Dreyfer. Enfin, je vous en parle souvent, mais c'est partie de mes préférés. Parce qu'il est précis. J'en mets au-dessus, vraiment au bord de mes cils, au ras de cils inférieur, au bord également. Et pareil, je suis la même ligne conductrice du fard que j'ai fait précédemment. Et ensuite, je vais venir travailler au pinceau. J'estompe, j'étire en suivant mon ras de cils pour éviter que ça ne fasse tomber mon œil. Après, comme tout glisse bien, avec notamment les crayons Victoria Beckham, ça se fait tout seul. Et hop, ça fait un maquillage travaillé, un maquillage plutôt vite fait bien fait, sans prétention. Bon, alors ensuite je vais mettre un mascara que j'adore, que je vous ai présenté il y a pendant longtemps et que j'ai pas ressorti depuis un petit moment. C'est le Super Héros de chez It Cosmetics, ça fait partie de mes chouchous. Il fait du volume, de la longueur, il a une belle tenue. C'est le mascara facile et rapide. Alors c'est pas le seul que j'aime, il y en a plein que j'aime, mais lui ça faisait un petit moment que je l'ai pas mis. Je l'adore. Make-up des yeux terminé, on va passer au reste du temps et vous allez voir j'ai fait une belle découverte également et pour le coup c'est un coup de cœur, mais un coup de cœur j'aime vraiment vraiment beaucoup. Première observation, maintenant que mon teint a eu le temps de fusionner, le temps que je fasse mes yeux, on peut remarquer déjà qu'on est sur un fond de teint quand même qui renvoie de la lumière. J'ai pas mis de base lumineuse, ce qui m'a fait penser que je vous ai pas fait je vous ai pas montré la texture. C'est une texture qui paraît crémeuse, mais quand vous l'appliquez sous le doigt, elle est plutôt légère comme texture. C'est une texture qui, lorsqu'on l'applique, je dirais qu'elle est chargée en pigments, mais lorsque vous l'appliquez, on est quand même sur une couvrance légère. Par contre, je vous invite, parce que quand on l'a sous le doigt, elle fait un peu grasse. Mais je vous invite un petit peu à la chauffer avant de la travailler sur votre teint, ce qui rendra l'effet beaucoup plus optimal. Parce que quand on l'applique comme ça glisse un peu sur le teint, donc il faut qu'elle prenne forme et qu'elle prenne place. Donc chauffez un petit peu sur le dos de votre main, ou sur une palette, faites comme vous le sentez. Et après je trouve que ça adhère un petit peu mieux. Donc, avec les yeux, j'ai vraiment besoin d'un effet bonne mine. Alors, il est quand même un petit peu plus lumineux qu'il y a quelques temps en arrière, puisque je l'ai, comme je dis, depuis un petit moment, puisque j'ai ma peau un peu moins déshydratée. Et du coup, il renvoie un peu plus la lumière. Mais il renvoie la lumière de manière générale. Donc ça sera beau pour les personnes qui veulent cet effet. Parce que pour les peaux grasses, ça va être un peu trop, je pense, suivant ce que vous aimez dans votre quotidien. Mais souvent, on n'aime pas trop quand ça brille. Lui, il a tendance à briller. Après, il a migré un petit peu, un chouïa. Mais pas trop, ça va. Mais je vous avoue que j'aurais préféré une couleur un petit peu plus... Voilà, parce que c'est un peu blanc. On se rend pas trop compte là, mais... Je vais matifier cette zone T qui est bien lumineuse. Et je vais la matifier avec ma Huda Beauty que j'adore. Notamment là, ces derniers jours. Parce que comme j'ai la peau plus luisante au niveau de la zone T, je trouve que elle stabilise le tout. Ça c'est vraiment une poudre. Si vous avez une peau mixte grasse, c'est vraiment une poudre à avoir dans sa collection. Si tant est que vous aimez un petit peu le parfum. Moi j'adore son odeur. Mais ça plaît pas à tout le monde. Mais elle est vraiment top. Je vais cette fois-ci l'appliquer à l'éponge de LH. J'en prélève et je viens la travailler, la chauffer dans le creux de ma main, propre.
Ça permet d'écraser un peu les pigments et de la chauffer et de mieux adhérer à votre peau, d'apporter un poudrage plus impactant, plus opaque et plus stable. Ça change la donne de chauffer votre poudre. Ça fait que votre poudrage est vraiment plus fin, plus joli, adhère mieux à votre peau et apporte beaucoup plus de stabilité. Mais vous savez, c'est pas là pour tout. Plus vous travaillez vos textures, comme je vous dis là, chauffez un peu la texture du fond de teint, vous verrez, ça adhérera un peu mieux, sera plus stable, glissera moins. Plus vous les travaillez, plus le résultat sera optimal. Après, il y a des choses qui ne conviennent pas, mais en tout cas, ça joue beaucoup. Laura Mercier est à l'honneur. Sur le site Look Fantastique, j'avais vu donc cette poudre, nouveauté de chez Laura Mercier. Mais comme j'ai plein de poudres, je me suis dit oui, non. Puis en fait, je me suis dit, tiens, je vais tester en plus foncé pour l'utiliser en bronzer. Comment vous dire? Pinceau numéro 4 de FR, comment vous dire? Bah, je vous le dis, magnifique. Elle est fine, elle est légèrement lumineuse, mais pas trop. Elle floute. Alors je viens travailler par tapotement dans un premier temps. J'adore la couleur que j'ai prise, je crois que c'est la plus foncée, je vous mettrai ça en barre d'infos. J'aime beaucoup la couleur. Je travaille par tapotement dans un premier temps. Ça permet de poudrer mon teint, puisqu'à la base c'est une poudre de finition finalement. Très finement, en floutant. Elle est fine, magnifique, pas trop lumineuse, mais ça renvoie une légère lumière, très flatteuse. Très flatteuse. Du coup, moi qui ne comptais pas acheter la poudre, eh bien, vu que j'aime beaucoup sa finesse et la beauté de cette poudre et le fait qu'elle floute un peu, ben, je pense que je vais commander juste pour matifier ou voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, en bronzer, je vous la recommande, c'est trop beau. Trop beau. Et pourtant, j'en ai plein des bronzers. Et ben, je ne regrette pas, c'est tellement joli. C'est tellement joli. C'est fin sur la peau, c'est beau. Oh. La première fois que je l'ai appliqué, je me dis, oh, c'est trop joli. Et je me suis dit, bon, bah on verra quand je réutiliserai si en poudre de finition ça peut le faire. Bah, vous savez, ça m'a fait exactement la même chose pour la poudre de Dior. Je l'ai acheté pour m'en faire un bronzer. Je ne l'ai pas acheté en poudre de finition parce qu'en fait j'en ai plein. J'ai tellement aimé en bronzer avec la finesse, le côté floutant et tout ça que j'ai tardé, mais que finalement j'arrêtais pas de vous dire je vais me l'acheter, et je l'ai acheté en poudre de finition à ma teinte. Et ben ça va faire la même chose avec la Laura Mercier. Ah mais c'est trop beau, c'est trop beau. À vous de voir si vous voulez tenter en bronzer ou en poudre de finition avant. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on est sur de la finesse, effet seconde peau, mais surtout ce côté floutant là comme ça. Avec un léger voile lumineux, mais pas trop, du coup ça ne mettra pas l'emphase sur les pores de la peau ou la texture. Même avec tout ce qu'on a sur le marché, j'arrive moi encore à être un petit peu épatée. Regardez la palette. On en a plein de farces sur le marché. Ben voilà, j'ai cette palette, je me dis, oh, c'est beau quand même. Je teste ce bronzer, je me dis, ah ouais quand même. Bref, c'est ça la beauté du make-up, on arrive toujours à découvrir, on arrive toujours à dépenser aussi. C'est pas beau. Bah, si vous aimez un peu comme moi les textures fines, enfin le même genre de produits comme moi, ah, je ne peux que vous recommander. Ça fait pas boule à facettes et c'est vrai, ça fait perfectrice parce que vraiment ça donne cet aspect flouteur. Canon. En highlighter, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais mettre celui de Rare Beauty. Je l'aime d'amour. Au doigt évidemment parce que je trouve qu'ils se font mieux comme ça. Ah, vous le voyez très souvent mais... Bah voilà quoi, c'est une beauté. C'est une beauté. C'est pas sur Look Fantastique mais c'est une beauté. Oh, mais regardez-moi cette beauté. Alors, j'aime le travailler au doigt. Et ensuite, je reprends mon bronzer. Je n'en remets pas. Hein. C'est juste pour fondre et qu'il n'y ait pas de démarcation entre les deux. Maintenant, passons au blush. Et dans les blushs, je vais ressortir des merveilles. Je vous en ai beaucoup parlé. J'ai testé d'autres blushs, plein de blushs. Enfin, j'ai eu plein de coups de cœur dans les blushs. Je vous avais fait un top 10 blushs. Bon, entre temps, il peut être refait parce que j'ai eu d'autres coups de cœur. Pourtant, c'est pas une addiction chez moi. Mais bon, l'année dernière, on n'aurait pas dit. J'ai ressorti, et je ressors souvent hors caméra, mais je les aime toujours d'amour, les duo blush de Iconic London. Mais comment vous dire que je ne comprends pas qu'on n'en parle pas, alors que ce sont des merveilles. Je vous refais les swatchs, mais vous les avez déjà vus en long, en large et en travers, puisque je vous en ai très souvent parlé. On les mis une sur l'autre. C'est des formules un peu gel poudre, et les couleurs sont très flatteuses. Regardez-moi ça. Je vous refais. Ça se fond sur la peau. Waouh.
c'est lumineux mais pas trop. Ça, c'est des duos, à mon sens, à avoir dans sa collection. Depuis que je vous en parle, vous les avez peut-être déjà. Si c'est pas le cas, bah, je vous invite à les tester quand vous pouvez. En tous les cas, moi j'adore. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette marque, Iconic London. Je vais faire un mix du orange et du rose. Je vais faire les deux en même temps pour avoir un coup de frais dans les deux cas. Et si vous les avez... Ouf, si vous les avez dans vos tiroirs et que vous les avez mis un peu de côté avec tous ces blushs qui sont arrivés, ressortez-les, vous allez voir. Je pense que vous les aimerez tout autant parce que même s'il y a plein de blushs que j'aime et que j'ai découvert, je les aime toujours. C'est fin, ça fond, c'est seconde peau. Bon, c'est pas une surprise pour vous, puisque si vous me suivez depuis longtemps, bah vous savez, parce que j'en ai beaucoup parlé. Et j'en parle encore, parce qu'ils sont très très beaux. Alors, je les ai portés il y a quelques temps, hors caméra, mais en caméra, je crois que ça fait un petit moment que je les ai pas mis, je crois. Les essayer, c'est les adopter. Coup de frais assuré. Oh, on a un petit slogan là. Sur les lèvres, je vais appliquer un rouge à lèvres liquide de chez NARS qui sont les Power Matte. Et là, c'est le bas de lui qui est vraiment très très joli. Très peu se fine texture, il en faut pas beaucoup, avec une belle tenue. Je vais juste apporter une petite touche lumière pour aller avec l'ensemble, mais déjà seuls en mat, ils sont très très beaux et confortables. Chargés en pigment, j'adore cette couleur. Vous avez vu comment c'est chargé? Ça sent bon. Pareil, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle plus beaucoup. Parce qu'ils sont quand même connus. Oh. Vous voyez, j'en ai encore sur mon pinceau, j'arrive à faire toute ma bouche. C'est vraiment une texture fine. Je la mets. Très jolie couleur. Alors vous pouvez laisser telle quelle. Hein. Alors j'aime bien parce que c'est une texture mate mais qui est confortable. On la sent pas. Bien chargée en pigment. Donc voilà ce que vous avez sur le pinceau. Qui est précis aussi, j'aime beaucoup. On peut faire vraiment les bords. J'adore ces Power Matte qui sont très très bien aussi à ce jour. Et je vais apporter une petite touche lumière au centre. Alors je vais prendre le Fabien Cosmetics, d'habitude je prends le multiple facettes et il est dans mon sac, donc j'ai pas le courage d'aller chercher, décidément. Et là je vais mettre Joie Intense, c'est exactement avec beaucoup de paillettes, mais il est un peu plus blanc, argenté. Je veux juste un peu de lumière. Je vais apporter un pop de lumière. Qu'est-ce que j'aime ces glosses de Fabien Cosmetics. Pareil, on les voit pas beaucoup alors qu'ils sont très très bien. Je vais mettre mes boucles d'oreilles Lily, donc si vous m'avez suivi, ça fait partie de la nouvelle collection, la co-création que j'ai réalisée avec Antelope. Bon, je vous en parle un petit peu beaucoup ces derniers temps, mais je les mets quasiment avec tout. Alors il n'y a pas qu'elle, hein, mais j'aime bien combiner avec une air cuff sur le côté, mais là j'aime bien là. Je les aime beaucoup. En même temps, si je les ai co-créées, il faut que je les aime un minimum. Alors je me regarde là, il me manque un petit peu légèrement de blush. Je vais rajouter un peu de blush. Commencez toujours doucement mais sûrement, mais quand vous mettez le rouge à lèvres, parfois vous dites ah ouais tiens, c'est pas grand chose. Hein. C'est juste subtil. Mais vous voyez, commencez vraiment doucement et quand vous mettez le rouge à lèvres, vous allez vous dire ah bah oui ou non. Je termine par une touche parfum et cette fois-ci un parfum de Elisab, le Girl of No. Très jolie bouteille. Je l'ai eu sur Look Fantastique avec mon code et en fait il était en réduction et mon code passait avec la réduction. Donc je l'ai eu moins cher. Et alors, pardon, je l'ai acheté à l'aveugle. De base j'aime les parfums Elisab, j'en possède deux, notamment un que j'adore qui est White, qui est vraiment parfum printemps-été qui sent les fleurs, c'est magnifique. Celui-ci je le connaissais pas. Alors attention, il sera pour les personnes qui aiment les parfums très intenses et qui tiennent. Certains ou certaines le porteront plutôt l'hiver parce que oui, il peut avoir un côté comme ça, un peu ambré, sucré, ça dépend à quel moment vous voulez porter ce genre de parfum. Moi je vous dirais que je le porte, voilà. Après, quand il fait très chaud peut-être qu'il va être un peu trop, mais le soir j'aime bien, vous voyez. Et j'adore parce qu'en fait dedans vous avez pistache, poire, mandarine dans un premier temps. Alors moi je sens plutôt la pistache. La poire je la sens pas trop, tant mieux parce que c'est pas ce que je préfère. Bien que j'ai parfois eu des belles surprises avec la poire, hein, ça apporte quand même un petit côté gourmand, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est vrai que c'est pas le fruit que je préfère. Hein. Si vous avez regardé 10 choses que vous ne savez pas sur moi, je vous invite là et je parle de ça. Il y a des choses que je n'aime pas. Non, c'est 10 choses que je n'aime pas je crois. Le titre n'était pas le bon. Vous avez de l'amande, de la fleur d'oranger, du magnolia. Alors c'est vrai qu'on sent ce côté floral, mais on sent quand même le côté un petit peu sucré au départ. Côté floral arrive après je trouve. Et après dans les notes de fond c'est tout ce que j'aime. Hein. On a de la fève tonka, on a du patchouli, on a du lait d'amande, bois de cachemire. Alors c'est un parfum intense. C'est un parfum qui est quand même sucré malgré tout. Faut aimer les parfums sucrés.
j'allais dire pas écœurant, il est quand même sucré, il peut pas plaire à tout le monde. Par contre, moi j'aime toutes ces odeurs un peu amandées, j'aime les odeurs un petit peu, bah patchouli, moi c'est, voilà, j'adore. C'est patchouli, floral, oui, mais c'est quand même c'est le sucré un petit peu qui domine. Maintenant, j'aime son intensité. Je trouve que sur moi, après, il va avoir ce côté un petit peu plus vanillé, plus doux, il sera moins sucré, mais il l'est quand même au départ. Donc, si vous n'aimez pas les parfums sucrés, vous n'aimerez pas ce parfum. Si vous aimez les parfums sucrés, que vous aimez l'amande, la pistache, que vous aimez le patchouli, ouais, il peut potentiellement vous plaire. Et si vous aimez la tenue, parce qu'il a une belle projection, il tient très très bien. D'ailleurs, les deux autres que je possède, ils tiennent très très bien, sont tous les trois différents. Le white est vraiment beaucoup plus printanier, le parfum est plus oriental. Et si on veut pousser le truc, dans la fleur d'oranger, on n'est pas sur une fleur d'oranger, la fleur printanière qui sent vraiment le côté floral. Moi, je trouve que c'est plutôt une fleur d'oranger gourmande, un peu plus, je vais dire pâtissière, mais ça peut paraître péjoratif, mais non, en fait, c'est plutôt une fleur d'oranger gourmande, je trouve. Disons qu'il faut aimer quand même les parfums gourmands, les parfums sucrés, parce que vous pouvez, soit ça va vous paraître entêtant, parce que si vous voyez les notes florales, je trouve pas que c'est ce qui domine le plus. Ce qui domine vraiment le plus, c'est quelque chose d'assez enrobant, mais dans le côté gourmand, sucré. C'est pas écœurant, c'est pas un sucré écœurant, mais il faut aimer quand même. Donc si vous aimez plutôt les parfums floraux, les parfums plus légers, surtout à cette période de l'année, oui, ça peut être un peu écrasant, vous pourrez peut-être l'apprécier plus cet hiver si vous aimez quand même ce genre de senteur, mais voilà, avec quand même des guillemets, moi j'aime beaucoup, j'adore. Je vous dirais dans les soirées, un peu plus en soirée, quand il fait très très chaud, et encore que moi j'aime bien quand même, j'adore porter du patchouli, donc, mais voilà. Il faut aimer. Parce que parfois on dit oui c'est mieux un parfum d'été, un parfum d'hiver, mais vous savez il y a des parfums qui sont assez tenaces en été, ils prennent une autre dimension, ils ont une odeur parfois un peu plus vanilleux ou un peu ou côté floral ressort un peu plus parce que bah, avec la chaleur de votre corps, ça dépend comment ils évoluent sur vous. Et je trouve que c'est un peu ça, ces parfums-là un peu gourmands sucrés. Soit ça va être pas du tout pour vous l'été et vous allez le mettre de côté pour le retrouver l'hiver, ou auquel cas vous allez le retrouver d'une façon différente parce qu'avec la chaleur, il va paraître un peu plus, ouais, plus floral ou un peu plus fruité, ça dépend. Donc à vous de voir, mais en tous les cas, si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous aimez ce parfum. En tout cas, je suis conquise, je l'aime beaucoup. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, surtout si vous avez certains de ces produits, ressortez-les de votre tiroir. Si vous ne les connaissez pas, peut-être mettez-le sur votre wishlist pour peut-être les tester plus tard, ou auquel cas avoir ce que vous souhaitez tester. Concernant le fond de teint de Laura Mercier, j'ai envie de vous dire que pour moi, il est plus destiné, entre guillemets, aux peaux normales, mixtes. Les peaux sèches, attention, même avec une base en dessous, franchement, je pense qu'il peut être inconfortable ou marquer certaines zones de sécheresse. Il faut vraiment avoir une routine très rodée. Donc si on s'attend à une couvrance moyenne modulable, ben, je trouve plutôt qu'on est sur une couvrance légère, moyenne moins. On est sur un beau rendu quand même, léger. Moi j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance, mais il se module très bien. Mais on est quand même sur une couvrance moyenne moins. Donc ça, il faut le savoir. Après, c'est une texture, je trouve qu'il faut quand même un petit peu chauffer sur le dos de sa main ou sur une palette comme vous le souhaitez. Parce qu'à même le pinceau, je trouve que c'est une texture qui glisse un peu au départ. Lorsque vous d'ailleurs faites l'expérience si vous l'avez à la maison, lorsque vous la travaillez sur le dos de votre main, vous allez voir que la texture change un petit peu. Vous avez des fonds de teint comme ça qui ont besoin soit d'être secoués un peu plus ou d'être un peu plus chauffés avant. Donc faites-le, peut-être que vous allez redécouvrir la texture. Maintenant, si vous avez une peau sèche et que vous avez pris ce fond de teint, oui, c'est fort probable que, voilà. Et en plus, j'ai remarqué aussi que certaines bases, surtout si elles sont hydratantes ou un peu trop hydratantes, ça fusionne pas trop bien avec la texture. Donc attention à ce que vous mettez en dessous. Je peux pas vous garantir que ce soit un fond de teint qui soit optimal pour vous, mais en tout cas, peau sèche, très déshydratée, avec des gros guillemets. Est-ce que ça sera non à 100%? Non, parce que regardez, moi, il y a quelques temps en arrière, je le trouvais pas, voilà, j'avais pas le coup de... Bon, c'est pas un coup de cœur, attention, hein, mais j'avais vraiment pas du tout le coup de cœur. J'avais pas envie de le porter, je trouvais qu'il était pas joli sur moi. Enfin, sur le coup, oui, mais encore que... Voilà, et finalement en le retestant, il n'est pas trop mal, ma peau est moins déshydratée, j'ai quand même besoin d'hydrater encore mes joues, mais la stabilité est beaucoup mieux, il a un plus joli rendu. J'ai testé pas mal de fonds de teint ces derniers temps, dont certaines revues arriveront par la suite, et effectivement celui-ci en faisait partie, c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai, j'aurais pu faire la revue avant, mais vous voyez c'est pas plus mal, parce que, et je vous dis encore, il y a des fonds de teint que vous testez en hiver, vous ne les aimez pas et vous allez les apprécier plus en été. D'ailleurs, moi je ressors des fonds de teint que je n'aimais pas en hiver parce que trop déshydratant. Je les apprécie beaucoup plus, donc je ressors des fonds de teint et ça me fait plaisir parce que certains, je dis ah ouais, j'aime beaucoup, que je n'aimais pas en hiver. Ressortez vos fonds de teint, faites un peu le tri, voir un peu ce que... Voilà, faites des mélanges. Je vous parle toujours des mélanges. Je ne cesse de vous parler des mélanges, mais vous savez, des fois on a des belles surprises et vous êtes certaines à me faire beaucoup de retours là-dessus. Vous avez osé faire des mélanges. C'est pas le but d'acheter plusieurs produits, mais si vous avez ça à la maison, tentez.
vous ne risquez rien. Au pire, c'est raté et au mieux, c'est une belle surprise. Concernant le bronzer, je suis conquise. Il est canon, j'adore. Enfin, c'est pas un bronzer à la base, c'est une poudre de finition. Mais voilà, je pense, et très sincèrement, que je vais acheter la poudre. Elle est trop belle. Trop belle. Et la palette, bah alors honnêtement, pour le prix, en plus avec mon code, j'ai envie de vous dire, allez, même si elle vous plaît pas, vous en faites cadeau, quoi. Non, franchement, si vous aimez l'harmonie, attention encore une fois, par rapport à la vidéo que je vous ai montrée, sur le visuel du site et la réalité, il y a quand même une différence, donc faites attention à ça. Mais en attendant, ouais, je l'aime beaucoup. Après, par rapport à l'harmonie, ça dépend de ce que vous aimez. Est-ce qu'elle est automnale? Oui, elle peut paraître automnale, mais bon, moi j'aime bien porter des couleurs, quelle que soit la saison. C'est vrai que parfois, l'été est plus propice à la couleur, à la légèreté, à des couleurs un peu plus nude, un peu plus bronze. Mais ça, c'est selon vos envies, donc à vous de voir. En tous les cas, je ne peux que vous inviter à vous attarder dessus. Si vous aimez quand même ce genre de texture et de couleurs, moi j'en suis ravie, je la trouve vraiment très bien. Encore une fois, n'hésitez pas à aller piocher dans vos tiroirs, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas utilisées depuis longtemps, c'est un peu le but. Alors, il y a des nouveautés, mais il y a aussi des choses qu'on a et qui sont très bien dans le tiroir. Et sur ce, eh bien je m'arrête ici, cette vidéo est terminée, et nous on se dit à très vite sur Instagram, sur TikTok, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!